trouvez cet effet incroyable? Alors je vous apprends à le refaire. Une fois votre composition créée, vous allez créer un rectangle qui est relativement petit pour match avec la taille de votre composition. Vous allez maintenir CTRL et double-clic pour mettre le point d'ancrage au milieu. Vous allez centrer votre rectangle. Et dans les paramètres du rectangle, vous allez mettre un repeater. Vous allez dérouler le repeater et le transform de votre calque. Vous allez alt-clic sur Anchor Point. Et le point d'ancrage de votre repeater, vous allez le lier au point d'ancrage de votre transform. Maintenant, vous allez pouvoir monter votre point d'ancrage. Et là, vous allez pouvoir activer la rotation en enlevant le décalage de position. Et là, on voit déjà notre cercle qui se forme. On peut mettre un peu plus de répétition comme vous le souhaitez. Et là, vous commencez déjà à comprendre un peu le but de l'animation. Ici, quand il y en a plein qui sont bien serrés, ça fait une ligne. Et si on anime ici la rotation, je vais mettre une courbe très simple. Vous voyez, ça fait vraiment l'effet escompté. Et ensuite, pour modifier un peu votre rectangle individuellement et que ça se réplique sur tous les autres rectangles, vous avez des paramètres de transform mais qui sont applicables seulement au rectangle. C'est ici, vous allez dans le rectangle, dans les transforms. Et ici, par exemple, on a de la rotation. On a aussi du coup le point d'ancrage, faire exactement comme dans l'animation. Tac, et le bouger comme ceci. Donc après on peut aussi animer le roundness, si vous voulez après faire des petites bulles. Relis tac, au bout d'un moment ça fait des ronds. Bref, en gros c'est comme ça que marche l'animation. Bref voilà, je vous ai fait une petite animation juste histoire de pouvoir mettre l'effet d'écho après. Donc maintenant imaginons j'ai fini mon animation, je vais la précomposer, je vais dupliquer le calque et sur le calque d'en dessous je vais appliquer l'effet écho. Là je peux mettre en solo ce calque histoire de travailler juste sur cet écho. Ici je vais mettre un 0 entre le 0 et le 3 et je vais mettre un nombre assez gros d'écho. Et là ce que je vais faire, ça va être super important, c'est le decay. Je vais le baisser un peu à ma guise, histoire que ça fasse une traînée. Donc ça va faire une traînée en fonction du mouvement. Et là maintenant ce que je vais faire, c'est que ici, le mode, je vais le mettre en dissolve. Et voilà, ça fait exactement